Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue période d'absence. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, j'ai eu besoin de me réancrer, de me ressourcer. Euh, voilà, je vais faire une guidance ce soir. Je me suis sentie inspirée pour faire une guidance pour le mois de février 2018. Voilà, donc pour cette guidance, j'ai choisi plusieurs oracles. J'ai choisi les portes de l'intuition. Hop, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, non, c'est trop proche. Bon, j'ai choisi les portes de l'intuition de Vanessa Milk-Zarek et Brigitte Barberan. J'ai choisi l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. J'ai choisi le petit oracle des anges de Tommy Carmine Salerno. Le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et lequel est-ce que j'oublie Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Voilà. Alors, par lequel est-ce que je vais commencer? Par l'oracle des dauphins et des sirènes. Hop. Alors, en attendant, j'en profite pour vous dire que je ne sais pas trop comment est-ce que vous avez vécu les derniers mois, mais, moi, ça a été vraiment très très intense, d'où le fait que j'ai pas fait de vidéo, j'ai même pas eu la force. Voilà. Bon. Alors là, j'ai eu deux cartes de l'oracle des sirènes et des dauphins. Attention à vos pensées. Hop. Alors, comment faire pour que vous voyez bien? Voilà. Attention à vos pensées et à vos marques, prêt, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Hop. Voilà. J'ai envie de lire à vos marques, prêt, partez. Alors, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, cette carte vous dit qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour foncer vers votre avenir. On vous suggère de poser des gestes, petits et grands, pour aller dans la direction de vos rêves. Laissez tomber tout ce qui n'est pas en lien avec la mission de votre vie. Organisez votre temps de façon à ce que la majeure partie soit consacrée à vos priorités et à l'atteinte de vos objectifs. Déléguez certaines tâches ou engagez quelqu'un pour vous aider. Vous pourrez ainsi continuer à assumer vos responsabilités, mais vous serez plus heureux, vous aurez une meilleure estime de vous-même et à long terme, vous connaîtrez une plus grande abondance. Pour cela, vous devez accepter de suivre votre cœur. Ok, merci pour ce message. Alors ensuite, hop, les portes de l'intuition. Ah, alors là, il y en a plein qui sont tombés. Ça fait un peu trop ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre et puis je vais continuer le tirage. Si elles doivent tomber, elles retomberont. Hop. Bon, alors, il y en a une qui a sauté. La famille. Hop, alors je retire celle qu'on a eue. La famille. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une seule que j'ai besoin de tirer. Alors, ok. La famille. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous écrivez une nouvelle. Attendez, pardon. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle, d'accord. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer
vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Alors, on nous demande de lister les épreuves vécues au sein de notre famille et pour chacune d'elles, se demander quelle est la qualité qu'on a développée lors de cette épreuve. Et on nous demande de résumer la situation en une phrase. Qu'ai-je appris sur moi-même? Et nous concentrer essentiellement sur ces points qui nous ont permis de grandir. Alors ça, personnellement, je sens d'énormes freins pour faire ça. Mais effectivement, je pense que ça peut être assez riche. Apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat, il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. Bon. Eh ben, merci beaucoup pour cette carte. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de tirer? Eh bien, je sens la danse de vie des lettres hébraïques. Je vous donne une carte, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour toutes les personnes qui regardent, pour moi aussi, pour leur plus grand bien. Merci. Voilà. On me dit de la choisir, alors. Hop. C'est celle-là. Hop. Alors, j'ai même finale. C'est la combien? C'est la 24. La lettre même referme totalement son ouverture intérieure, représentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Dans le tirage, même finale nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du corps infini de la mère. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini, jusqu'aux confins de cette trame, englobant ceux que nous aimons, par-delà l'espace et le temps. Le message de même finale, c'est « Mon enfant, réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Tu le sais bien dans ton cœur secret que tu es enfant de la vie. Mon
mon amour t'entoure et te guide. Tu es libre de t'élancer, car partout tu es en moi. C'est un très beau message et je tombe par hasard sur, sur même tout court, donc pas même final, même, donc la grande mère. On nous parle de mort et de renaissance, on nous parle de se réconcilier avec sa mère humaine, on nous dit de choisir sa filiation et d'être enfant de la vie. Nous avons hérité, à travers notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de chocs, de souffrances et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Moi, ça me parle énormément parce que j'ai l'impression de faire des allers-retours entre plusieurs réalités, entre celle que j'ai commencé à construire depuis un certain temps et puis celle qui a été la mienne pendant très longtemps et qui veut à nouveau s'imposer, mais ce n'est pas la mienne. Donc ça me parle énormément. La question des égaux, elle est centrale. Même est l'initiale de l'archange Michael. Michael qui est très présent qui a été très présent ces derniers mois dans ma vie, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moïse qui signifie sauver des eaux du psychisme et de la filiation humaine. Voilà, et là je sens qu'il faut que je vous dise qu'on doit boire beaucoup d'eau. C'est très important en ce moment. Même possède un grand pouvoir purificateur, son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Même nous dit qu'elle est l'océan de l'amour infini et qu'il n'est nulle vie en dehors d'elle. C'est cela que voulait dire Yeshua, Jésus, lorsqu'il s'adressait à Nicodème en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun pour répondre à ses peurs tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas orphelin. Je suis même la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es, toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre. Et alors, enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Ça me parle énormément. Énormément parce que je me suis mise à l'apnée récemment. et voilà, l'élément eau, c'est un élément qui... enfin, ça me parle aussi pour des raisons personnelles que j'ai pas forcément envie d'évoquer ici, mais merci beaucoup même, la mère. Je peux vous inviter à faire une petite méditation sur cette... enfin, en tout cas, à mettre sur pause si vous voulez, et puis
vous imprégner un petit peu de la puissance d'eux-mêmes. Et puis pour terminer, je vais prendre... Pas tout à fait pour terminer, parce que j'ai encore le petit oracle des anges. Mais déjà, on va faire un petit tirage avec Marie. Marie, s'il te plaît, donne-nous les messages. Hop, alors, j'ai la compassion. Hop, je prends même. J'ai l'impression qu'il faut que j'en tire d'autres, parce que j'ai l'impression que Marie a envie de nous parler ce soir. Ah, il y a celle-là qui a sauté. Veille. Hop. Oula, ben là j'en ai plein. D'accord. Alors, vérité, sobriété, tendresse et confiance. Alors, je ne sais pas du tout si vous arrivez à voir... alors, il faut que je rentre mon mot de passe. Hop. Alors, j'ai peut-être... qu'est-ce que ça fait si j'enlève ça? D'accord. Compassion, veille, vérité, sobriété, tendresse et confiance. Et bien, avec tout ça, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de lire la veille, la compassion, la sobriété. Je vais voir. Oh là! Eh bien, j'ai deux petites cartes en plus. Non, ça, je les garde. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Hop. Alors, la sobriété. Bah, je tombe directement dessus. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Marie soutient votre intention d'avoir un style de vie sain. Elle peut guider votre programme de désintoxication et vous aider à choisir la sobriété jour après jour. Un esprit lucide a de meilleures capacités de concentration pendant la méditation et la prière, tout comme un automobiliste sobre conduit plus sûrement sa voiture. Vos prières pour recevoir de l'aide à cet égard peuvent aussi réduire ou éliminer vos addictions aux substances malsaines afin que la sobriété devienne un choix facile et agréable. L'amour de Marie vous procurera des sentiments de réconfort et de joie que vous trouviez auparavant dans les produits nocifs. D'accord. Bon. Veille, vérité. Bon, tout est important, hein, mais bon. Vérité. Vous avez tiré cette carte parce qu'une vérité a été cachée. En fait, vous vous cachez cette vérité à vous-même. Comment ressentez-vous réellement la situation présente? Cette carte conseille de faire un inventaire honnête et d'admettre vos sentiments les plus sensibles. Si quelqu'un n'est pas franc avec vous, votre cœur le sait, et la première personne qui vous vient à l'esprit a certainement un rôle dans ce mensonge. Il arrive que les gens manquent de franchise parce que leur crainte du conflit les rend fourbes. Parfois, la malhonnêteté vient d'une peur du manque qui laisse croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et de méditer pour demander à Dieu et au Saint-Esprit de révéler la vérité dans cette situation. Bien qu'elle comporte un élément de subjectivité et qu'elle puisse varier d'une personne à l'autre, il faut davantage d'honnêteté pour améliorer et résoudre votre problème. Alors on nous demande la sobriété, la vérité et la veille. Veille, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Cette carte vous apporte l'assurance de votre sécurité et vous demande de laisser tomber les défenses et de baisser la garde,
car cela vous empêche d'apprécier la vie. En vous abandonnant dans les bras protecteurs du divin, vous réduisez votre niveau de stress pour une meilleure santé. Vos prières de protection ont été prises en compte. Leurs réponses vous parviennent sous forme de pensées et sentiments répétitifs qui vous guident le long d'une route sécurisée. Gardez l'esprit clair et ouvert pour recevoir les messages divins et pouvoir agir selon leurs indications. Et quand je lis un petit peu la confiance, je vois cette carte vous demande de croire vous avez posé une question parce que vous avez besoin d'être sûr que tout va bien se passer. Cette carte vous demande de croire qu'il en sera ainsi. En vous reposant sur votre foi et en ayant confiance en l'intelligence infinie de Dieu, vous ouvrez la porte aux réponses à vos prières. Vous devenez ainsi plus réceptif à l'écoute de votre guide céleste qui vous donne des instructions intuitives sur les actions à mettre en œuvre. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire en ce moment, c'est quand je suis mal à l'aise ou quand je suis dans une situation où j'ai l'impression que je contrôle pas tout, etc. Comme j'ai eu l'habitude de beaucoup contrôler pendant très longtemps, là je me coupe complètement et j'entends plus rien du tout en fait, parce que c'est comme si en voulant me protéger, je me coupais de mon guide intérieur divin, quoi. Donc ça me parle beaucoup tout ce tirage. Cette carte vous promet une solution favorable à la situation actuelle, même si elle diffère de vos attentes. Marie vous demande avec douceur de faire un peu de place pour que le travail de Dieu puisse s'effectuer. Laissez s'envoler vos peurs, tracas et désirs de contrôle. Faites confiance à la sagesse et à l'amour divin. Merci beaucoup, Marie. Hop, alors, là, j'ai 2 cartes que je n'avais pas vues qui sont tombées tout à l'heure des portes de l'intuition. Alors, on a la réparation. Je vérifie que vous voyez bien. Hop, la réparation. Et la réponse. Hop. Et alors, je pense que c'est quand même important que je regarde. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il faut, et je l'entends pour moi comme je l'entends pour le tirage, mais il faut vraiment avoir le courage de de pas avoir les mêmes réflexes qu'on a pu avoir pendant longtemps, de se protéger en coupant tout, en voulant plus rien écouter, etc. Il faut vraiment avoir le courage euh, d'aller regarder ce qui se passe, de, de prendre du recul, de, de vraiment aller réparer, quoi. Enfin, voilà, je répète un petit peu ce qui a été dit, mais c'est la réponse en fait. C'est la solution. Et alors pour la réponse, euh, inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Bon, j'ai pas envie de lire plus. Je pense que juste avant, on a eu pas mal de qualités, de sagesse, de dons spirituels donnés par Marie. Et puis là, on nous rappelle des conseils qu'on connaît peut-être déjà, mais bon, qu'il est toujours bon de réentendre, que il faut réparer pour avoir... Enfin, la réponse et ce qu'on attend, ça passe par la réparation de, de ce qui ne va pas, de ce qu'on ne veut pas aller regarder, ce qui nous fait peur, ce qui nous dérange, voilà. Pour terminer, je vais prendre une petite carte de l'oracle des anges. Hop, où est-ce qu'il est? Là. Alors, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers
toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Hop. Et le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, bon. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous souhaite une très belle pleine lune parce que ce soir c'est la pleine lune. Et puis je vous dis à très bientôt parce que je pense que je vais reprendre un petit peu au fur et à mesure des guidances un peu plus régulières. Voilà, bon bah je vous souhaite le meilleur. Bonne soirée à tous.